Bonjour tout le monde, on est le 24 décembre, on déballe notre cadeau demain, on va pouvoir utiliser Fakist à partir de demain. Mais avant ça, je souhaitais vous parler de Crontask. En fait, j'ai créé la commande hier et j'ai besoin de pouvoir lancer la commande automatiquement. C'est un sujet qui est pas très compliqué à aborder, c'est un sujet qui est plutôt accessible et c'est un sujet qui est pas complètement du dev en fait. C'est plus du sysadmin à mon sens. Mais bon, après c'est de la connaissance générique en informatique. Des tâches planifiées, ça existe dans tous les systèmes d'exploitation. Et dans Linux, eh ben on a le cron tab. Donc, je vais aller dans mon navigateur et malgré tous les onglets d'avant que je pourrais peut-être même fermer, mais je les laisse là parce que je sais pas, j'aime bien garder une session de mon navigateur exprès pour pouvoir développer, donc je laisse ça là. Je vais chercher comme j'ai fait en me préparant, je cherche juste cron tab, juste ça. Et en fait, il y a des sites qui vont ressortir. Alors, c'était peut-être pas cron tab, mais juste cron. Un truc dans le genre. Il y a des sites qui vont ressortir, par exemple, voilà, Crontab Guru, je le mets de côté, et il y en a un autre, bah tant pis, je m'attendais à le trouver, mais c'est pas grave. Il y en a un autre qui s'appelle crontab.tech. Crontab.tech. Ces deux sites-là proposent de savoir configurer correctement son crontab. Alors, oups, je me suis légèrement trompé d'onglet, je vais faire celui-là, voilà. Ces deux sites-là vont nous aider à configurer. Je laisse ça de côté, je vous explique un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, je vais ouvrir un nouveau terminal. Et là, je vais taper crontab-l. Ça fonctionne, bien sûr, dans un système Linux, dans un Windows, ça va faire autrement. Mais si vous avez un serveur sous Linux, ça pourrait fonctionner. J'ai par exemple, moi, une seule tâche planifiée. Un truc qui, toutes les minutes, lance un script ici qui est lié à mon OBS qui va me permettre de mettre l'heure dans un fichier texte. Ce fichier texte est lu par OBS et ça me permet d'avoir l'heure dans les replays des cours que je donne chez O'Clock. L'information qui dit répète cette commande un certain nombre de fois, elle est codée dans les étoiles qu'on voit là. En fait, on a des informations ici, là, enfin on a un peu, comment je dirais, une indication. En gros, si je me trompe pas, ça c'est le jour du mois, ça c'est l'heure, ça c'est des bonnes questions. Je me rappelle plus, je me rappelle jamais, puis je m'en sers pas souvent, hein, franchement. Et en fait, en mettant des étoiles comme ça veut dire que c'est toutes les minutes de tous les jours, de toutes les heures, c'est tout le temps. C'est juste tout le temps. Donc à chaque minute, la commande qui est ici s'exécute toutes les minutes. Quand on fait crontab-l, ça va lister ce qu'il y a dans le crontab. Mais si je fais crontab-e, ça m'ouvre un éditeur, ici Nano, qui va me permettre de pouvoir modifier mon crontab. Sauf que, qu'est-ce que je mets dans les étoiles? Comment j'essaie de m'y retrouver? Comment je fais pour y voir clair? Eh ben, crontab.tech ou alors crontab.go. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un light mode et un dark mode, je sais pas. En tout cas, si vous n'avez pas envie de vous faire mal aux yeux, vous pouvez rester sur crontab.guru. L'idée, c'est juste de garder à portée de main un site qui est capable de vous faire un petit rappel sur les différentes valeurs et comment est-ce qu'on peut les placer. Par exemple, quelque chose que je voudrais exécuter tous les jours à 4h05 du matin, ça serait ça. Bon, moi, c'est pas à 4h05. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être poster un tweet toutes les heures. C'est bien toutes les heures. Donc, toutes les heures, j'ai pas besoin de ça. Hein, je peux mettre une étoile ou je peux mettre 0, peu importe. At every minute past... Ah bah non, pardon. Voilà. 0, pour dire que c'est à 4 heures. Alors moi, je voudrais que ce soit toutes les heures. Ça donne quoi, ça? À 0 minutes? Donc, à chaque fois qu'on arrive à l'heure, à 0 minutes. Ça serait comme ça que je le comprends. Hein. Il est quand même super bien ce truc. Peut-être que je pourrais lui dire que certains jours, je veux pas qu'il publie. Peut-être que j'ai pas envie qu'il publie le vendredi. Bon, je vois pas. Ou le 20e du mois. Je vois pas trop pourquoi je ferais ça, hein, mais je pourrais lui dire bah non, tu prends que certains jours.
Bref, là, dans mon cas, j'ai juste besoin de lui dire, bah non, lance-toi, voilà, toutes les heures à 15 minutes. À 15 minutes, ça veut dire que finalement, ben, on a un exemple là ici. La prochaine fois qu'il se lance, c'est le 23 à 23h15. Ouais, ça vous donne une idée à quel moment je suis en train d'enregistrer. Ben c'est tout en fait. Bon allez, je vais voir l'autre site, voir est-ce qu'il m'aide un peu plus. Lui, il met un truc différent. Il met étoile sur 5. Étoile sur 5, ça serait toutes les 5 minutes. Ok, bah mettons, moi je dis, ok, ben peut-être que je vais avoir suffisamment de tweets pour poster toutes les 30 minutes. Admettons. Admettons. Ben, je vais faire divisé par 30. Ah, divisé par 30. Every 30 minutes. Bon, mettons, je lui dis toutes les 2 heures. Ah, every 2 hours. C'est bien, hein? Ils sont vraiment bien ces sites parce que ils nous expliquent vraiment en verbalisant clairement comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir une aide super complexe, on n'a pas besoin d'avoir une cheat sheet, on n'a pas besoin d'avoir Tout est clair, voilà, la recherche était simple, il y a 2 sites qui font la même chose, il y en a sûrement d'autres. Il y en a sûrement un qui est à quelque part sur GitHub et qu'on peut cloner, s'installer sur son ordi sans avoir besoin d'utiliser un site externe. Bon là, que je sache, il n'y en a aucun qui utilise la pub. En tout cas, moi je n'ai pas de pub chez moi, mais c'est peut-être lié à mes anti-pubs sur le réseau. Un tweet toutes les 2 heures, c'est bien. Hein? Si admettons qu'avec un peu d'optimisme, vous m'en envoyez, je sais pas, 200 en une semaine. Ben, en les mettant toutes les 2 heures, ben, on aura peut-être le plaisir de découvrir un nouveau tweet. Peut-être jusqu'à début janvier. J'ai fait un calcul vraiment en essayant vite fait de voir un ordre de grandeur. C'est aussi simple que ça en fait. Donc, bon ben admettons, j'envoie toutes les 2 heures. Ben, ce que j'ai besoin d'écrire c'est étoile, étoile slash 2, étoile, étoile, étoile. Je vais reprendre mon cron tab. Ça, c'est pas le cron tab de mon serveur pour de vrai. C'est pas le vrai, mais c'est à ça que ça ressemblerait. Je vais mettre étoile, slash 2, donc pour toutes les 2 heures. Étoile, étoile, étoile. Je suis censé avoir 5 blocs d'informations. Donc j'ai étoile, backslash 2, étoile, slash 2, pardon, étoile, étoile, étoile. Et ensuite, je suis censé avoir ma commande. Donc ma commande, ben, ça serait d'aller vers mon dossier où se trouve mon site. Donc, probablement /var /www /html /fakist /bin /console. Puis le nom de ma commande app send next tweet. Il manque un N. Ah non, encore 2 points, app send next tweet. Et voilà, toutes les 2 heures, il va exécuter. Alors toutes les 2 heures, est-ce que c'est toutes les heures qui sont divisibles par 2? Je suis pas trop sûr, hein, je suppose. Quoi qu'il en soit, toutes les 2 heures, il va exécuter cette commande. Et on l'a vu, elle a été développée hier. Quand on lance cette commande, elle prend un tweet qui a été modéré et qui n'a pas été envoyé, et il est envoyé. Bon, je pourrais améliorer mon projet. Je pourrais faire des logs. Je pourrais peut-être envoyer un avertissement, faire une notification, faire un email, quelque chose qui m'aiderait à savoir est-ce que des fois ça fonctionne pas. Est-ce que des fois l'envoi de tweet ne fonctionne pas. J'ai pas été jusque là. Je suis pas en train de monter une start-up non plus. Je suis en train de créer un projet comme ça. J'avais envie d'utiliser l'API de Twitter. Ben ça y est, je sais envoyer des tweets sur l'API de Twitter. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser dès qu'on déballera notre cadeau demain. C'est-à-dire que demain, on parle un petit peu déploiement et surtout, on joue avec l'appli. Je vous souhaite un très beau réveillon de Noël, une très bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez vous et je vous dis à demain. Bonne journée.